Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. Voici le sommaire. 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES et 400 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation en licence professionnelle et en master. C'était vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. On les remarque très souvent au cours des manifestations, les photographes ambulants prêts à vous filmer sans votre accord. Le droit à l'image n'est pas respecté. Plus de détails dans cette édition. Célébration du Nouvel An chinois le 16 février prochain. En prélude, le Centre culturel chinois a organisé une compétition de tennis de table. Plusieurs nationalités y participent. Près de 400 étudiants de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ont reçu leur diplôme de licence professionnelle et de master en ingénierie et conception et mécanique dans les secteurs industriels et biologiques. C'était vendredi dernier à la faveur de la cérémonie de clôture des 40 années d'existence de l'école. À l'occasion, 22 professeurs de l'EPAC ont été promus au CAMES. Calvador Awano et Patrick Adjagbodjou étaient de la partie. Voici le compte-rendu. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi promeut l'excellence. 385 étudiants peuvent désormais faire valoir leur diplôme de licence professionnelle et de master dans les secteurs de l'industrie et de la biologie. Ils ont reçu leur parchemin vendredi dernier et des distinctions d'honneur en signe de mérite. Prêts à s'investir sur le marché du travail, ces étudiants portent désormais haut le flambeau de leur école. Les finissants que je représente ici promettent de faire valoir les parchemins, ces diplômes qu'ils reçoivent aujourd'hui. Ils promettent d'être les porte-étendards de notre école, qui est une prestigieuse école et qui a aujourd'hui 40 ans. Ils font la promesse de porter haut le flambeau de notre très chère école et d'ici quelques mois, d'ici quelques années, de revenir ici en tant que partenaire pour aider à la reconstruction de notre chère école. Un engagement de foi que le directeur de l'EPAC veut sincère et réaliste à travers cet invite. J'invite ainsi donc les professeurs et membres du personnel administratif et technique de l'EPAC à redoubler d'efforts afin de faire en sorte que notre école poursuive son développement et continue de jouer un rôle important pour le développement de notre nation. Aux étudiantes et étudiants, je souhaite que pour vous, l'expérience de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi soit une réussite. Aux diplômés, je vous lance l'invitation de continuer de croire au développement de cette institution et d'y demeurer profondément attachés. Ayez confiance à l'avenir. Il faut croire en vos moyens, en vos potentiels. Il faut se permettre de rêver. Combattez sous tous les fronts le gain facile, la légèreté et le travail mal fait. Car ce que vous faites, vous fait. N'hésitez pas à faire recours à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. C'est votre école. Une école dont les succès et les performances académiques ont une fois de plus porté leurs fruits. 22 professeurs titulaires de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi sont promus au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Une prouesse qui confirme de fort belle manière les 40 années d'existence et d'expérience de l'EPAC dans l'enseignement supérieur au Bénin. Il est très fréquent aujourd'hui de voir n'importe quel individu s'ériger en photographe ou opérateur de prise de vue. Ce constat génère habituellement sur les lieux où se prennent ces photos de sérieux problèmes liés au droit à l'image. Aliou Alaka et Arnaud Adadja se sont intéressés au sujet suivant leur reportage. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent
du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image, c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment. Tournoi international de tennis de table. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois prévu pour le 16 février prochain. Plusieurs nationalités ont répondu présentes à cette compétition qui en est à sa toute première édition. C'était samedi au Hall des Arts de Cotonou. Bruno Rotekbo et Jennifer Sadjivi nous font vivre les moments forts de ce tournoi. Une partie de ping-pong entre le directeur du Centre culturel chinois et celui de sport d'élite au Bénin. Voilà qui a donné le top au tournoi dénommé Coupe de la Fête du Printemps, organisé en prélude à la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois. Au total, 7 pays ont compéti. Nous sommes rencontrés, elle m'a gagné. Mais en jouant, moi, je sais que mes attaques ne sont pas bien faites. Donc, c'est ça que le prochain match, je dis que je peux faire ça. J'ai remporté avec elle 2 à 1 et le dernier score était 11-8. Bon, je pense que son point faible, c'est le démarrage dans le coup droit. Elle n'est pas encore trop forte pour les poussettes. Très ancré dans la culture chinoise, le tennis de table gagne également du terrain dans d'autres pays. Au nombre de ceux-ci, nous pouvons citer le Bénin. À ma surprise, pour vous aussi, votre niveau de tennis de table
est déjà un peu élevé, on peut dire, par rapport aux autres pays, aussi aux pays limitrophes, par exemple au Nigeria ou bien à Ivoirien. C'est presque au même niveau, mais il faut faire encore un peu d'efforts. Des dispositions sont également prises afin de plus intégrer cette discipline sportive dans les habitudes des Béninois. Nous sommes entrés dans une coopération avec l'ambassade de Chine à travers le centre culturel chinois, une coopération au cours de laquelle chaque année il y a des activités sportives organisées par le centre culturel chinois et des stages en Chine pour 2 mois pour des joueurs, au profit des joueurs béninois. Pour nous, au niveau du comité exécutif, c'est comment faire pour pérenniser cet événement, parce que nous voudrons que chaque année, qu'il y ait ce tournoi. L'année passée, il y a 4 entraîneurs et 6 joueurs jeunes et un peu âgés. Ils sont partis en Chine pour une formation de 2 mois. Et à leur retour, ils peuvent contribuer aussi au développement de tennis de table. Cette nouvelle année célébrée par les Chinois est placée sous le signe du chien. L'idée d'initier un tournoi de tennis de table émane donc du caractère sportif qu'ils associent à cet animal. Hors de nos frontières, en bref et en images, le Conseil ghanéen du cacao envisage d'émettre des obligations d'une valeur de 556 millions de dollars, soit 278 milliards de francs CFA. Cette opération pourra permettre aux régulateurs de compenser les pertes accumulées lors de la dernière saison. Elle permettra aussi de réduire ses dettes et de supporter les charges liées au maintien du prix aux producteurs cette saison. En dehors de cette manœuvre financière, le Cocoa Board envisage également de fixer un prix borchon équivalent à 110% du prix mondial du cacao durant la saison 2018-2019. En Guinée, la connexion Internet pourra désormais être plus rapide et à des coûts bien meilleurs. Selon le ministre ghanéen des télécommunications, Moustapha Mami Diaby, l'infrastructure sera officiellement mise en service dans quelques jours. Le projet a été mis en route depuis 2012 et a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 387 000 $ américains, soit environ 3,5 milliards de francs guinéens. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.